Buenos días y bienvenidos a nuestra octava clase de español a distancia. Hoy es jueves 9 de abril de 2020. Espero que todos estéis bien. Y para comenzar, vamos a hacer un rápido repaso de lo que teníais que hacer para hoy. Donc pour aujourd'hui, vous aviez une recette à compléter en conjuguant les verbes à l'impératif et vous deviez utiliser également le tutoiement. Il fallait aussi écrire les quantités en toutes lettres et également indiquer les ingrédients que le chef n'a pas utilisés au final pour réaliser cette recette. Entonces, vamos a comenzar la corrección de esta parte. Y pues aquí está la receta de los mejillones rellenos. Donc vous aviez la recette des moules farcis. La primera cosa que teníais que hacer era escribir las cifras en todas letras. Donc en premier lieu, il fallait écrire les chiffres en toutes lettres. Je voulais absolument que vous repreniez cette partie-là pour avoir une bonne maîtrise des chiffres. Alors on démarre. Los ingredientes son 2 kilos de mejillones al vapor, donc 2 kilos de moules à la vapeur, 2 dientes de ajo, 2 gousses d'ail, sal y pimienta, du sel et du poivre, il n'y avait pas de quantité précisée, la mitad de una cebolla grande, donc la moitié d'un oignon qui soit assez grand. J'en profite sur le mot grande en espagnol pour vous expliquer que grande devient gran devant un nom masculin ou féminin. Donc là, on a grande parce qu'il est derrière le nom, derrière cebolla. Mais s'il avait été devant, on aurait dit una gran cebolla. D'accord? C'est ce que l'on appelle l'apocope. Donc, d'autres mots, je vous donne d'autres exemples. Pour dire par exemple une grande maison, on dira una gran casa. Pour dire une grande trousse, un gran estuche, sachant que estuche est masculin. Voilà. Sigamos. 50 gramos de aceite, 50 grammes d'huile. Alors là, tout ce qui était liquide était donné au poids en fait, pas en termes de litres ou de millilitres. Donc 50 grammes d'huile. 80 gramos de harina, 80 grammes de farine. 300 gramos de leche, 300 grammes de lait. Una nuez moscada. Alors nuez, vous connaissiez déjà, c'est la noix. Et moscada, ici, c'est la muscade. Donc c'est la noix de muscade. 50 gramos de vino blanco, 50 grammes de vin blanc. 2 huevos, 2 œufs. Pan rallado. Pan rallado, c'est du pain râpé, autrement dit de la chapelure, que vous utilisez par exemple pour paner, faire des escalopes panées. Una cayena, donc c'est un piment de Cayenne. Y teníais también que indicar lo que no ha utilizado el jefe, pues lo que no ha utilizado el jefe es el vino blanco y tampoco ha añadido los huevos en su receta. Donc en fait, vous avez constaté que le vin blanc n'était pas dans la recette et qu'il n'avait pas non plus, tampoco signifie non plus, on le place devant le verbe. Tampoco ha añadido. Ici, les deux verbes que j'ai utilisés, que ce soit ha utilizado ou ha añadido, veulent dire c'est du passé composé. Donc, il a utilisé, il a ajouté, añadir signifiant ajouter. Donc, il n'a pas non plus ajouté d'œufs dans sa recette. Tampoco ha añadido los huevos en su receta. Alors, on va faire un bref rappel sur l'impératif, puisque là, la dernière partie de l'exercice, c'était conjuguer les verbes à l'impératif. Donc, vous aviez déjà les infinitifs entre parenthèses. J'avais indiqué qu'il y avait des petites diphtongues, berter, remover, et qu'il y avait également un affaiblissement sur servir. Donc, pour l'impératif, je vous rappelle les terminaisons uniquement pour la personne de tu, la deuxième personne du singulier. Donc, pour les verbes en AR, on enlève le S du présent et on garde juste le A, donc ça fait A. Pour les verbes en ER et IR, même chose, on enlève le S, donc ça fera E. Donc, on y va. Premier verbe qu'il fallait trouver, donc c'était le verbe nettoyer, c'est limpiar, et ça donne limpia. Limpia los mejillones, nettoie les moules. Deuxième verbe. Pon los mejillones en una cazuela con un poco de agua. Je vous rappelle que poner
fait partie des verbes irréguliers à la deuxième personne. Je vous avais donné un moyen mémotechnique pour les retenir. En classe, j'avais dit, rappelez-vous, Monsieur Diaz a les WC sales. Il utilise du pon, ten, ben. Donc, poner est un verbe irrégulier. Rappelez-vous, c'est marqué dans votre cahier, ça. Donc, mettre les moules dans une casserole, una cazuela, c'est une casserole avec un peu d'eau, comme un poco d'agua. Y tapa la cazuela. Tapar veut dire recouvrir, couvrir. Donc, tapar, clairement, c'est on met un couvercle sur la casserole. Deja hervir hasta que el vapor del agua abra los mejillones. Deja, ça vient du verbe donc dejar, qui veut dire laisser. Hervir veut dire bouillir, laisser bouillir jusqu'à ce que la vapeur de l'eau ouvre les moules. Hein, le verbe abra ici, c'est du subjonctif en fait, hein, jusqu'à ce que l'eau ou la vapeur ouvre les moules. Donc abrir, qui est conjugué au subjonctif. A continuación, retira los mejillones. Donc ensuite, il faut retirer du feu les moules. Hein, donc on les enlève du feu. Después, pon la mantequilla en una cazuela a fuego lento. Mettre le beurre dans une casserole à feu doux, on traduirait nous en français. Y espera a que se derrita. Et il faut attendre, esperar, hein, c'est attendre, donc ça donne espera, qu'il fonde. Hein. Derretirse, c'est se défaire et se dissoudre. Ici, on dirait qu'il fonde. Echar, donc ça donne echa la cebolla muy picada. Donc il faut mettre l'oignon coupé en morceaux. Removiendo para que se dore bien por todos lados. Tout en remuant pour que l'oignon dore bien de tous les côtés. Añadir la harina poco a poco, donc ça donnait añade, hein, c'est un verbe en IR, donc et. Ajouter la farine petit à petit, sin dejar de remover con unas barrillas, sans arrêter de remuer avec donc des ustensiles de cuisine, des cuillères, hein. Ou plus exactement un fouet. Hasta que se mezcle muy bien con la mantequilla, jusqu'à ce que donc tout soit bien mélangé avec le beurre. Después, subir, donc ça donnait sube, un poco el fuego, il faut augmenter la puissance du feu. Hein. Y, donc verter, attention, verbe à diphtongue, vierte la leche. Hein, le E est devenu IE. Donc vierte la leche, la sal, la nuez moscada y la pimienta. Donc verser le lait, ajouter le sel, la noix de muscade et le poivre. Remover, ça donnait remueve, UE, pareil, diphtongue, hein, le O est devenu UE. Hasta obtener una bechamel espesa. Donc bien mélanger jusqu'à obtenir une béchamel épaisse. Mezclar, ça donnait mezcla, la salsa bechamel con los mejillones. Donc mélanger la sauce béchamel avec les moules. Con ayuda de una cuchara, rellenar, ça donnait rellena. Los caparrazones, donc il fallait avec l'aide d'une cuillère ajouter, remplir, pardon. Rellenar, c'est remplir les carapaces. Donc au passage, il y a une petite erreur, hein, le verbe à conjuguer, c'était rellenar, donc vous aviez directement la réponse. Donc vous corrigerez bien sur votre feuille. Y, donc le verbe que l'on utilise ici, c'est le verbe saupoudrer. En espagnol, ça se dit espolvorear. Ça donnait espolvorean los mejillones con pan rallado. Donc on saupoudre les moules avec de la chapelure. Hornea unos 15 minutos a horno precalentado a 180 grados. Donc ici, on vous disait de faire chauffer au four, puisque hornear vient du mot horno. Horno, c'est le four. Hein, donc faire cuire au four pendant environ 15 minutes dans un four qui est préchauffé à 180 degrés. Por último, gratinar, donc ça faisait gratina, hasta que la superficie quede dorada. Donc pour terminer, vous deviez faire gratiner jusqu'à ce que la superficie, hein, de vos moules soit dorée. Servir, attention, petit affaiblissement, donc ça donne sirve enseguida. Servir de suite, hein, ou servir tout de suite. Enseguida, c'est tout de suite. Voilà pour cette recette. Y pasamos a la lección del día. Hoy vamos a trabajar una comprensión oral que está en YouTube.
Y primero vais a mirar el video y a presentarlo. La dirección, bueno, el enlace está aquí. Je vous mets le lien de la vidéo YouTube donc sous la barre d'informations dans YouTube. Également, je vous le mets en suggestion en haut à droite de votre écran. Donc, je vous laisse aller voir le document et je vous laisse faire la présentation. On se retrouve pour la correction juste après. Pues es un video con la voz en off de un hombre que nos presenta los platos típicos, las especialidades culinarias de cada país del continente latino-americano. Donc il s'agit d'une vidéo, je vous rappelle que c'est masculin en espagnol, on dit un vidéo, avec uniquement la voix on écoute juste la voix, on ne voit pas la personne, hein, donc c'est ce qu'on appelle la voix en off en espagnol, une voix off. En français. Donc un homme qui nous présente les plats typiques, les spécialités culinaires de chaque pays du continent latino-américain. Deuxième question. Cita todos los platos latinoamericanos evocados por el hombre, apúntalos en el mapa siguiente. Je vais vous demander donc de relever tous les plats latino-américains qui sont évoqués par l'homme et de les noter sur la carte suivante. Pour l'instant, vous ne faites que les 3 premiers. Donc je vais vous mettre la carte juste après en plus grand pour que vous puissiez faire votre travail. Je vous laisse réécouter le document et compléter donc avec les spécialités des 3 premiers pays. Donc pour chaque pays hein, qui correspond, il y a des petites cases. Je vous laisse faire, on se retrouve pour la correction. Corrección. Primer plato, la arepa. Donc, en Venezuela, los venezolanos comen arepas. Es este plato que tenéis abajo. Segundo plato, es un plato que viene de República Dominicana, que es el sancocho. Es una sopa que tenéis aquí a la derecha. Y para terminar, el tercer plato evocado por el hombre era un plato de México y es pues un plato muy famoso, muy conocido en el mundo. Este plato se llama los tacos y aquí tenéis una foto arriba de los tacos. Y terminamos con los deberes. Donc pour mardi 13 avril, je vous demande de compléter la carte de l'Amérique latine, du moins les plats numéros 4, 5, 6 qui sont cités dans la vidéo que l'on vient de travailler. Je vous rappelle aussi que donc pour le 16 avril, vous avez un travail à me rendre, un travail qui sera évalué. C'est un dossier de 3 pages sur une recette. J'en ai parlé donc sur la vidéo précédente et c'était le cours numéro 7. Vous regardez sur le NT, vous avez le dossier en version Word, en version PDF. Je l'ai mis aussi sur le blog, vous pouvez le télécharger. Depuis mon drive, donc il vous suffit d'aller sur le lien et de récupérer le dossier. Je vous remets les explications, si vous n'aviez pas tout suivi, c'est sur la diapo suivante. Voilà. Le 16 avril, je vous en avais parlé, donc voici un travail évalué qui sera à me rendre par l'ENT. Donc je vais vous mettre la version Word, la version PDF, vous pourrez l'imprimer chez vous et puis me le scanner ou le prendre en photo si vous souhaitez ensuite me l'envoyer, ou alors vous pouvez compléter directement le document Word ou le document PDF. Donc en premier lieu, il y a une petite vidéo à regarder, vidéo qui se trouve sur YouTube, je vous ai mis le lien. Ensuite, dans un exercice, on vous demande d'entourer les ingrédients nécessaires pour la recette. Dans le deuxième exercice, d'associer les aliments au dessin. Dans le troisième, de remettre les étapes de la recette dans l'ordre en numérotant de 1 à 9. Dans l'exercice 4, il faudra conjuguer les verbes de l'exercice précédent à l'impératif, qui sont aussi les verbes de la recette, hein, pour pouvoir faire cette recette. Et en 5, de me recopier la recette au propre sur la page numéro 1. Vous allez voir, tout est indiqué dans le dossier. Ensuite, vous pouvez m'envoyer donc votre travail par mail sur le NT et si vous le souhaitez, tenter de faire la recette à la maison, sachant que donc on va faire un concours de la plus belle tortilla sur le blog. Donc vous pouvez, après avoir réalisé la recette à la maison, m'envoyer la photo de votre tortilla et elle sera publiée sur le blog et on votera ensemble pour la plus réussie. Voilà, os deseo buena suerte a todos y hasta la próxima vez. Adiós.
Alors, je vous explique brièvement le travail à faire. Donc, il s'agit d'un dossier de 3 pages. Première page sur votre gauche, donc c'est pour faire l'exercice 5, c'est-à-dire recopier au propre la recette, hein, une fois que vous aurez fait tous les autres exercices, hein, toutes les étapes. Ensuite, donc de l'autre côté à droite, vous avez la vidéo qui est en lien avec le travail, hein, pour pouvoir réaliser la recette. En fait, on vous explique comment la réaliser. Donc, vous devez en premier lieu entourer les ingrédients nécessaires pour préparer la tortilla. Donc, si vous n'arrivez pas à les entourer, vous pouvez tout simplement me les noter à côté, hein, sur un document Word par exemple, un document traitement de texte. Le 2, vous devez associer les aliments au dessin. D'accord, donc là c'est juste remettre le A, enfin les lettres, hein, A, B, C, D, etc. jusqu'à J. Ensuite, donc pour l'exercice 3, vous avez à remettre dans l'ordre les différentes étapes de la recette en les numérotant. On vous a déjà numéroté la première étape qui est pelar las patatas y la cebolla. Donc après vous avez juste à mettre les chiffres, hein. Ça aussi c'est par rapport au document vidéo, à vous de suivre la vidéo pour savoir les différentes étapes. Une fois que vous avez remis dans l'ordre, il faut conjuguer les verbes de l'exercice 3 à l'impératif en utilisant le tutoiement, donc tout. Donc par exemple, le premier verbe que vous allez devoir conjuguer, ça va être pelar à l'impératif. Et puis en 5, donc on vous demande de recopier la recette sur la première page dont j'ai parlé juste avant. Et puis bien sûr, si vous voulez tenter la recette à la maison, vous pouvez. Et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer votre photo pour le concours. Voilà, adios!